Dans cette séquence, on aimerait calculer le développement limité à l'ordre 3 en 0 de la fonction cosinus t. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc voyez en dessous, je vous ai rappelé le tableau des fonctions usuelles avec leur développement limité. Nous, on est par rapport à la fonction cos, c'est-à-dire par rapport à la ligne ici. Donc cosinus t, attention ici c'est t la variable et non pas x. Donc ici on aimerait un développement limité à l'ordre 3. Ça veut dire que la puissance maximale du polynôme, ça va être de 3. Donc si on observe, le développement limité commence ainsi. 1 moins, donc deuxième terme, t carré sur 2, plus x puissance 4, donc t puissance 4. Sauf que là, j'ai une puissance de degré 4. Or, on m'a dit que je voulais un polynôme de degré 3. Donc ça veut dire que je suis allé trop loin après. En fait, ici, donc je vous le montre pour vous forcer la main, il n'y en a pas. On voit qu'il n'y a pas de puissance en 3. Eh bien, c'est pas grave. Comme ici, on avait vu qu'il n'y avait pas de puissance de degré 1. Eh bien, c'est pas grave. Ça arrive aussi qu'il y ait des coefficients qui soient nuls. Plus, on complète avec le reste. Donc, t puissance 3, epsilon 3 de t. Donc ça, c'est mon reste que je ne cherche jamais à calculer, mais je sais que forcément, sa limite en 0, elle vaudra 0. Donc ça veut dire que, pour une fois, et ça va arriver, mon polynôme, en fait, de degré 3, eh bien du coup, il est de degré 2. Mais ça va pas être grave. Donc P3 de t, en fait, c'est 1 moins t carré sur 2. En fait, je n'ai pas de puissance de degré 3. Donc en fait, ici, première remarque, donc pour le cos, on s'aperçoit que le développement limité à l'ordre 3, ça aurait été le même que le développement limité à l'ordre 2. Ça, c'est une particularité, en fait, de la fonction cos, et puis on verra également de beaucoup de fonctions qui vont être dites paires, mais on en parlera plus tard. Donc si vous traciez ce polynôme, 1 moins t carré sur 2, au voisinage de 0, et que vous traciez votre fonction cos, vous verriez qu'elle coïncide.